Merci à toutes et à tous de nous rejoindre pour la suite de Niwot Soir. Aujourd'hui, avec notre invité, nous allons parler de littérature. Tanguy Arernam, bonjour et vous êtes un jeune écrivain. Bienvenue dans cette émission. Bonjour madame et merci. Je suis très content d'être ici parmi vous. En tout cas, c'est pour nous un plaisir de vous recevoir. Alors, j'ai entre les mains votre ouvrage, un roman de 150 pages Oui, intitulé La morsure d'un criminel, et paru aux éditions Harmattan Togo. Racontez-nous un peu votre parcours d'écrivain. merci madame pour la question. Mon parcours d'écrivain, c'est pas un parcours aussi grandiose, comme on peut le dire. Ça a commencé tout simplement lorsque je suis allé au lycée, lorsque j'ai obtenu mon BPC. Et au lycée, j'ai décidé de faire la série littéraire parce que j'aimais beaucoup les lettres, j'aimais lire et j'envisageais devenir un jour un écrivain. Donc après le bac, je me suis inscrit à l'université de Lomé au département de lettres modernes pour mieux nourrir mes ambitions de littérature et d'écriture. Ah bah, c'est ça le pouvoir des lettres. J'ai également fait le même choix, le choix de cette série littéraire que vous, pour justement devenir journaliste. Mais c'est pas très commun dans notre société et plus toujours facile pour les garçons de choisir la série littéraire. Pour vous, comment a été cette expérience avec votre famille? Est-ce qu'ils ont tout de suite facilement compris pour vous ce choix? Oui, bon, avec mon père, il n'y a pas eu de soucis. Il était très content. Moi, je n'étais pas tellement fort dans les sciences, mais ce n'est pas cela qui m'a conduit à la littérature. Ce qui m'a conduit à la littérature, c'est que j'avais l'intention de devenir écrivain. Parce que quand on était au collège, nos professeurs de français nous parlaient beaucoup d'écriture. On lisait les textes et ça m'amusait beaucoup, les histoires là. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est miraculeux? Est-ce qu'on ne peut pas écrire un jour? Et donc, ce sont toutes ces idées qui m'ont poussé à m'inscrire en lettres. Je voulais vraiment matérialiser ce que j'aurais eu à apprendre dans la littérature. C'est vraiment cela. Voilà, et pour aujourd'hui nous faire ce précieux cadeau d'un roman, Oui. La morsure d'un criminel, j'en suis convaincue que vous avez eu à lire sur votre parcours beaucoup de romans, beaucoup d'œuvres. Quels sont ces écrivains qui vous ont marqué et qui vous ont inspiré à vous également devenir écrivain? Merci. Par rapport à mes lectures, j'ai beaucoup lu la littérature africaine, les classiques, les Amadou Kourma, Modibo Keïta, euh, Aimé Césaire, les écrivains de la négritude. Moi, je suis aussi enseignant de français. J'ai beaucoup lu les œuvres de la littérature africaine. La Mais littérature africaine contemporaine. oui, la littérature africaine contemporaine. Quand nous revenons au Togo, j'aime beaucoup Kanye Alem, qui est d'ailleurs mon professeur d'université. Je lis également d'autres œuvres de Kofi Boko et autres de la littérature togolaise. Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à la littérature togolaise. Mais les romans policiers m'ont beaucoup plus marqué dans mon parcours. Les romans d'Agatha Christie, Modibo Keïta et autres, mais pas autant autant que toutes les œuvres, je peux dire ça comme ça. Ah ben justement, La morsure d'un criminel, c'est un roman, on va dire un peu, un roman policier. Oui. Racontez-nous l'histoire, ou sinon résumez-nous cette histoire que vous racontez dans ce roman, qui Et, parle d'un criminel. oui, ça parle d'un criminel. Le résumé, je vais dire tout simplement que le criminel a un passé sombre et il a une histoire qui n'est pas tellement une histoire qui lui a plu. Et il semblerait qu'il y aurait eu des gens qui ont marginalisé sa vie dans son passé, bien avant même sa naissance, parce que tout a commencé avec sa mère. Et après, il a voulu connaître les réalités, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu de père, tout ceci. Je pense que sa mère lui raconte l'histoire, comment tout a commencé jusqu'à ce qu'il soit obligé de vivre ainsi. Et ça va le révolter, le pousser maintenant à se venger contre toutes les personnes qui se sont impliquées pour nuire à sa vie. Voilà un peu. Et c'est une histoire qui aboutit à une enquête policière. Et Oui. en lisant le roman, ce qui m'a marqué, c'est que c'est le profil des victimes de ce criminel dont parle le roman. Ce sont des personnalités publiques, si on peut le dire. Il y a eu un ministre, un directeur de banque, un maire. Mais pourquoi ce choix? Ce choix, c'est tout simplement parce que, enfin, le criminel
D'abord, le ministre, il ne l'était pas auparavant, le directeur de banque, le maire aussi ne l'était pas. Auparavant, c'était des personnes qui n'étaient pas connues. Et c'est après qu'ils sont devenus... citoyens lambda. Oui, voilà, c'était des citoyens lambda. C'est après qu'ils sont devenus très influents. C'est justement la raison de leur personnalité qui entraîne ces crimes. C'est comment est-ce qu'ils sont devenus personnalités. C'est ça qui a mis en jeu l'enquête. C'est ça qui a donné raison à tous ces crimes. Tout part de là. Donc, et puis, l'objectif du criminel, c'est de rétablir un peu une société normale, parce qu'on se dit souvent que ce sont les hommes influents qui font ceci, cela dans la société. Bon, enfin, le criminel se donne une mission de rétablir un peu une société normale, d'apporter son point de vue sur certains aspects. C'est-à-dire quoi? Le criminel tente de se venger contre quelqu'un ou quelque chose? Oui, le criminel tente de se venger contre quelqu'un, contre ces personnalités influentes qui ont décidé de nuire à sa vie, qui ont décidé de l'empêcher de grandir, de connaître une vie normale. Voilà à peu près pourquoi le choix des personnalités. C'est-à-dire user de leur position pour piétiner les autres? Oui, exactement. Ils abusent de leur position pour Abus de pouvoir, oui, comme on le dit. abus de pouvoir. Comme vous venez de le dire, c'est ça le mot même, abus de pouvoir. Donc, voilà. Alors, cette histoire, c'est une fiction ou une histoire inspirée? C'est une fiction. Mais comme on le sait, la fiction s'inspire toujours des faits réels. Il n'y a pas une fiction ex nihilo, une fiction parce que c'est fiction. La fiction s'inspire des faits de la société et se crée. Voilà. Enseignant de la langue française, votre parcours, vous avez étudié les lettres modernes. Aujourd'hui, vous avez signé votre premier roman. Comment est-ce que vous vivez justement cette première expérience en tant qu'écrivain? Cette première expérience, cela m'a beaucoup marqué. Quand j'ai commencé par écrire, je ne pensais pas que cela allait avoir jour. Et quand j'ai soumis le manuscrit aux éditions L'Harmattan Togo, on a eu beaucoup d'échanges, on a eu beaucoup de travaux à faire derrière. Et à un moment donné, bon, c'était comme si le roman n'allait même plus avoir jour, parce qu'il y a tout un travail qui a été fait et j'étais un peu découragé. Mais un jour, le directeur de la maison, le professeur Amila, m'a fait signe, il dit, mais Nam, finalement, on va produire ton livre. C'était le plus heureux. J'étais très content ce jour-là. C'était le jour le plus heureux de ma vie. Je me suis dit, enfin, je vais devenir écrivain togolais et mon roman va paraître. Voilà, je suis très content. Même jusqu'ici, je suis très ému. Alors, ce roman vous a donné le droit de rentrer dans la famille des écrivains, en tout cas des hommes de lettres du Togo. Oui. Selon vous, comment se porte aujourd'hui justement l'univers de la littérature togolaise et par ricochet les maisons d'édition également? D'accord. Bon, aujourd'hui, l'univers de la littérature togolaise, comme on le sait déjà, ça évolue. Tout dernièrement, on a organisé un festival et en invitant beaucoup de maisons d'édition. Moi, j'étais surpris qu'il y ait tant de maisons d'édition. J'ai essayé de parcourir leur production et j'avais vu qu'il y avait tant d'auteurs. L'agrandissement de ces maisons d'édition-là montre également que les gens s'intéressent quand même à la littérature. Quand nous prenons Aoudi, l'Harmattan Togo, les éditions Continent, Azur et autres, Pen Togo, bon, il y a eu tant de maisons d'édition, il y a tant d'écrivains et aujourd'hui les thématiques abordées quand même par ces écrivains-là, je pense qu'il y a eu de l'amélioration, il y a à féliciter. Donc la dernière fois au festival, il y a eu un prix littéraire sur une pièce de théâtre Apocalypse 12-9 de Marlène Douty que je salue de passage. Moi par exemple, aux éditions L'Harmattan, pourquoi j'ai choisi cette maison particulièrement, c'est parce que ça donne un peu plus de visibilité dans l'écriture. Ça s'ouvre dans tous les États francophones et également en Europe. Donc partout où on se trouve en Afrique francophone, on peut avoir accès à son roman et ailleurs. Donc voilà un peu la particularité de cette maison d'édition.
Alors, loin de prétendre être une critique littéraire, le roman a été écrit dans un français bien soutenu. On y retrouve également des noms authentiques de la région des Savanes dont vous êtes originaire. C'est aussi un roman, l'histoire racontée débute en période de Covid-19 que nous avons connu tous. Oui. Et là, c'est un fait réel. Alors, pourquoi tout ce choix, surtout des noms authentiques qu'on peut retrouver dans ce roman? Oh, les noms authentiques, vous savez que la littérature, c'est une culture. Et lorsqu'on écrit, on fait quand même transparaître sa culture dans ses écrits. Et la première identité culturelle, c'est le nom. Donc, c'est justement parce qu'il y a des noms que vous vous êtes rendu compte que c'est des savanes. Donc, ça veut dire que vous avez tout de suite reconnu la culture de la région des savanes. Donc, je voulais d'abord faire transparaître ma culture. Et il n'y a pas que les noms de la région des savanes, il y a également beaucoup. Il y a toute la culture togolaise qui se retrouve dans cette écriture. Alors, aujourd'hui, je disais que voilà, le roman est écrit dans un français bien soutenu. Aujourd'hui, la langue française, avec les jeunes, on rencontre beaucoup de difficultés avec aujourd'hui les outils numériques, les smartphones. On reproche aux jeunes de délaisser la bonne pratique de la langue française au détriment d'un français de rue, si je peux le dire ainsi. Oui. Devant ces faits, vous, justement, qui êtes enseignant, quelle est votre réaction? Vraiment, c'est quand même regrettable quelquefois de voir les jeunes, surtout même les élèves, parfois en plein cours, ils utilisent leur portable, ils font ce qu'ils veulent avec, ils ne s'intéressent pas trop à la langue française. Et je pense que la faute aussi, c'est le fait qu'ils ne sont pas trop en contact avec les livres. Peut-être qu'on va plus les pousser à la lecture, acheter peut-être un livre à son enfant qui a réussi au lieu de lui acheter un smartphone. Bon, enfin, pourquoi pas un smartphone et un livre? Et justement, l'enjeu, c'est justement de faire renaître cet amour Oui. de la lecture déjà aux jeunes. Oui, Ça doit pas être facile. oui, ça ne doit pas être facile. Moi, par exemple, je pousse beaucoup mes élèves à lire et en organisant les exposés et c'est là où l'élève a plus de chances d'avoir de notes. Donc, quand des personnes passent, un groupe d'exposés passe, on donne plus de notes et les autres sont poussés à lire. Donc, ils sont obligés d'aller chercher les œuvres. Moi, je suis professeur de français, mais la plupart du temps que moi je fais dans mes cours, ce sont les exposés. Et moi, je pousse mes candidats, mes élèves à lire. Donc, beaucoup de mes élèves ont lu au moins un roman dans leur vie. Et ben justement, quelle est la cible de ce roman? La cible, c'est la société. C'est tout ce que moi je peux dire parce que je l'ai écrit au regard d'une société. Et je voulais juste pousser toute personne. Justement, avec quel objectif? Avec l'objectif que chacun se questionne sur sa position dans la société. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir pourquoi les personnalités. Et je me dis, mais si ces personnalités parcouraient ce livre, ils comprendront pourquoi le choix des personnalités. Donc, c'est juste amener toute personne à se questionner, à avoir l'humilité. Ces personnalités poursuivies n'ont pas une vie comme les autres ou une vie qu'ils devaient normalement avoir. Une personnalité, c'est une image de la société. C'est un reflet de la société. C'est un modèle de la société. Il ne doit pas être un danger pour la société, mais un exemple qu'on doit suivre et non un exemple qu'on doit fuir, c'est ça. Au même moment, dans la réalité, dans nos sociétés aujourd'hui, les personnalités publiques, justement, les autorités, les hommes politiques, sont parfois victimes aussi de diffamation, entre autres. Comment corriger cela? Oui, ils sont parfois victimes de diffamation. Ce n'est pas
C'est peut-être aussi le risque du métier. Oui, c'est ça, c'est le risque du métier, mais je pense qu'il faut corriger tout cela. Par exemple, même dans le roman, il y a aussi la faute qui revient au peuple. On ne va pas toujours dire que bon, c'est une personnalité, il a fait ceci, mais nous-mêmes, on doit avoir à se reprocher de certaines choses et à ne pas dire des trucs dont on n'a pas les preuves. Donc, je pense que on doit tous marcher sur la loi. C'est Avec justement la loi. ça la morale de l'histoire. Oui, c'est ça la morale de l'histoire. Alors, quels sont vos projets futurs? Bon, moi, je continue toujours dans l'écriture. Et je suis sur un autre livre. Je ne suis pas pressé d'écrire. Je prends toujours le temps et ça me demande un peu plus de lecture à chaque fois. Même pour créer un personnage, ça me demande de lire un livre parfois avant de revenir sur la création du personnage. Donc, mon écriture, ça prend du temps. Je ne suis pas quelqu'un qui a envie d'écrire un an. Non, je veux prendre du temps pour faire sortir chaque livre que je vais écrire. Ben, certains des écrivains font le choix de s'adapter à leur temps. C'est aussi votre cas? Oui, moi je vais m'adapter au temps. Je fais aussi le théâtre. Donc je vais évoluer avec le théâtre et la littérature. Mais je souligne que je vais toujours prendre un peu de temps pour pouvoir créer mes œuvres, surtout lorsqu'il s'agit de la littérature. J'ai envie de vous demander d'où vous tirez votre inspiration, mais plutôt, quelles sont vos thématiques de prédilection? Moi, les thématiques, c'est toujours la société. Les faits de la société, les relations que les gens vivent, les gens de bas peuple et de haut niveau. Moi, ça m'intéresse, la relation que nous vivons avec la politique, la relation que nous vivons avec la religion surtout. J'aime beaucoup parler de religion. Le prochain livre, je suis en train de parler de religion. Donc la société aujourd'hui, c'est la religion, la politique et autres. Et j'aime aborder ces thématiques-là dans mes ouvrages, dans mes écrits. Vous êtes originaire de la région des Savanes. En lien avec l'actualité, nous le savons tous, c'est une région qui, ces dernières années, n'a pas été épargnée des attaques terroristes que nous déplorons. Comment est-ce que justement, vous qui êtes un jeune qui a grandi dans cette région, aujourd'hui vous évoluez à Lomé, mais comment est-ce que vous avez vécu ces situations? J'ai très mal vécu ces situations parce que ce sont nos frères qui sont pourchassés, tués au nord là-bas. Je ne suis pas en front avec les victimes, mais même étant à Lomé ici, je sens un peu la douleur. Surtout quand on dit qu'il y a eu attaque terroriste, je commence par avoir peur. D'ailleurs, même c'est dans mon village que tout se passe. Hein. C'est pas loin de là où moi je suis né. Et chaque fois, j'appelle toujours pour demander mais quelles sont les nouvelles, comment est-ce que vous vivez là-bas, parce que mon père il vit là et toute ma famille et ça m'inquiète beaucoup, ça me donne de la peine. Même quand je me rends compte que les gens utilisent ces trucs pour des blagues, ça me fait pleurer, ça me fait beaucoup, ça me fait réfléchir, moi personnellement. Et je pense peut-être que aller vers le nord, mener une enquête juste en vue de faire peut-être une production littéraire ou une sensibilisation, je ne sais pas, mais je pense que c'est très inquiétant cette histoire de terrorisme. Où trouvez votre roman, La morsure d'un criminel? La morsure d'un procurer. Oui, c'est aux éditions L'Harmattan Togo pour le moment, mais bientôt nous allons mettre ça à la disposition des librairies au Togo. Ce serait mis dans beaucoup de librairies, au moins 7 librairies. Mais pour le moment, on peut le trouver aux éditions L'Harmattan Togo ou en contactant l'auteur. Mais je pense que nous allons mettre ça à la disposition des librairies, ce serait mieux. Nous évoluons aujourd'hui dans un monde plus que connecté. Quelles sont vos astuces pour motiver ceux qui voudront aujourd'hui se renouer avec la lecture et aussi ce contact avec des romans physiques? Oui, surtout avec la lecture. Moi, je pense qu'ici, il y a pas, je voulais dire peu de
peu de prix pour la littérature. C'est un aspect qui est un peu négligé dans la politique togolaise. Quand je parle de politique, je parle de l'ensemble des idéologies togolaises. On n'encourage pas trop la lecture. Et moi, moi, par exemple, j'en ai parlé à quelques années. J'ai dit, mais bon, pourquoi est-ce qu'on ne va pas au nord pour organiser des cafés littéraires, pour parler du livre, pour faire des dons de livres aux jeunes, pour leur promettre des choses à travers la lecture, pour faire des concours de lecture. Donc, et donner des prix aussi à des gens aux meilleurs lecteurs, à qui a lu tant de livres et qui a compris ces livres-là. Je pense qu'il faut les pousser à s'intéresser en investissant dans la littérature. Justement, pendant qu'on y est, dites-nous, quels sont les bienfaits, selon vous, de la lecture? La lecture a des bienfaits qu'on ne peut pas les citer même. Ces bienfaits, ils sont nombreux. La littérature, d'abord, ça cultive. C'est le premier bienfait, c'est que ça cultive, ça amène quelqu'un à avoir d'autres aspects de l'imagination. C'est-à-dire que la culture, en gros, lire et se cultiver. Lire et se nourrir d'une grande imagination. C'est l'imagination et la création, c'est l'imagination. Et on ne peut trouver cette création qu'en lisant, qu'en parcourant les livres pour pouvoir créer aussi. Même si c'est la science, hein, la lecture, ce n'est pas seulement la littérature. Quand on parle de lecture, on parle de livres. Et que ce soit dans la science, dans le journalisme, partout où nous sommes, il y a toujours des livres. Et pour être bon dans ce que nous sommes, il faut lire les livres-là pour plus se nourrir de l'imagination, de la culture. Eh bien justement, comme vous le dites aussi bien, que ce soit les romans, les articles, pour nous, c'est devenu un outil de travail en journalisme et dans la communication. Ben, nous voici arrivés à la fin de cette émission. Est-ce que vous aurez un dernier mot? Déjà, à combien est-ce que se vendent les livres aujourd'hui? Oui, le livre, son prix réel, c'est 16,50 €, ce qui fait à peu près 11 000 francs. Mais au Togo, nous vendons ce livre à 5 000 francs. Parce que ce n'est pas pour permettre à tout le monde de pouvoir s'en procurer. Un dernier mot pour nos téléspectateurs? C'est de se procurer du livre et pousser les enfants à la lecture. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tanguy Arrière Nam, vous êtes donc l'auteur de ce roman, La morsure d'un criminel. On va dire un roman policier, oui. Très, très passionnant pour moi qui l'ai lu. Je pense que je le lirai encore plusieurs fois. Mais je ne passe pas mon bouquin, il faut que tout le monde ait sa copie. Merci à vous de nous avoir suivis. L'invité, c'est fini pour aujourd'hui. On va marquer une courte pause pour une nouvelle édition du journal et la suite, ce sera avec les programmes sur Niwa Info. Merci.